Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 9 mars aujourd'hui. Je crois que c'est le jour de la pleine lune ou alors c'était hier. Du coup, j'ai envie de vous faire un petit tirage avec les énergies de cette pleine lune. Donc de mars 2023. Allez, on se concentre. Je prends le Light Seer Tarot. Je vais d'abord faire une coupe. Souvent, du coup, au niveau de la pleine lune, on vous dit en fait ce que vous avez à libérer, à lâcher. C'est des choses en fait on enlève ce qu'on veut plus à la pleine lune généralement. Donc, allez, un message pour cette pleine lune pour les gens qui vont regarder ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ah, ok. Bon, elle a voulu sauter, hein. Il y a des changements en fait, il y a un changement de paradigme, une élévation, quelque chose qui... des compréhensions en fait, peut-être des libérations qu'il y a eu antérieurement, parce que bon, il y a d'autres pleines lunes hein, et qu'on a déjà libéré pas mal de choses et on vous dit que il y a des choses qui ont avancé. Il y a des choses qui ont avancé. On a avancé sur le chemin, on me dit. On a bien avancé du coup quand même, parce que ouais... Même si la route est longue, on a bien avancé. C'est chouette. Ouais, on vous dit de... Alors, c'est pas la période où on dit... Après, voilà, il n'y a pas de règles. Hein. Moi, je vous dis, dans la spiritualité, mis à part ne pas faire de mal, pour moi, c'est important. Le reste, il n'y a pas de règles. C'est vrai que on dit souvent que c'est lors des nouvelles lunes qu'on fait les vœux, les manifestations, parce que c'est cette carte-là, c'est la carte des vœux, des souhaits. Parce qu'en fait, comme tout le monde, c'est quelque chose qui se dit, que du coup, il y a beaucoup de monde qui fait ça à ce moment-là, et du coup, il y a cet égrégore de puissance, de manifestation à ce moment-là, qui fait que ça amplifie pour moi les vœux et les souhaits, mais on peut le faire à tout moment, tous les jours de l'année, il n'y a pas de souci. Et là, on vous dit justement... qu'il y a des libérations, que voilà, que il faut continuer à manifester, il faut continuer à demander à l'univers ce que vous voulez mettre dans votre vie, ce que vous voulez sur votre route, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Là, j'ai le 2 de bâton. Ça vous dit que vous n'osez pas trop, en fait, avancer... aller de l'avant, prendre des décisions peut-être, qu'il y a une certaine crainte de sortir de la zone de confort, de votre zone de confort. Et là, j'ai le 10 de bâton qui est un peu la charge mentale. Peut-être que on vous dit que vous pensez trop en fait et que vous n'arrivez pas à vous lâcher, à vraiment à aller de l'avant, alors que pourtant on vous dit que vous avez avancé, mais il y a encore des blocages et peut-être qu'on vous dit que si vous étiez encore plus en fait dans l'acceptation, plus dans le lâcher prise, de plus être dans ce mental, vous iriez encore bien plus vite et bien plus haut en fait. C'est ça qu'on vous dit. Donc il y a eu de l'avancée. Il faut continuer, mais justement, ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas, c'est... voilà, j'ai envie de vous dire ça. Allez, je vais tirer quelques cartes. Pourtant, il y a une certaine... il y a une impatience, en fait. Il y a vraiment... c'est peut-être ça aussi qui bloque, c'est que vous ne voyez pas les choses. Peut-être que vous ne voyez pas que vous avez avancé aussi. Peut-être que c'est ça qu'on vous dit, que... même si vous avez avancé, vous avez l'impression que non. Pourtant, ils vous disent, si, il y a eu beaucoup de choses de fait. Mais vous pensez que, voilà, vous avez l'impression que, peut-être l'impression de stagner, peut-être l'impression ouais, de faire du surplace. Là, on vous dit que de toute manière, il va y avoir du mouvement. Hein. Ça va être, ça va secouer, c'est la tour. Peut-être pas être trop impatient que ça secoue, hein, mais bon.
Puis j'ai 2 arcanes majeures. Du coup, sur coup, là, j'ai la tour et le jugement et la reine d'épée. Je pense que ça va secouer pour que vous vraiment vous acceptiez, pour vraiment vous compreniez qui vous êtes, pour que vraiment en fait vous soyez en phase avec vous-même. Moi j'ai envie de dire en phase avec vous-même en fait. Il faut vraiment que vous soyez clair avec ce que vous voulez, peut-être clair dans vos demandes aussi par rapport à au 9 de coupe, peut-être clair. Voilà, laissez partir des choses que vous ne voulez plus. Oui, en fait on lâche des choses quand même, mais être clair avec ce que vous voulez et être clair avec ce que vous ne voulez plus surtout. Ah, encore on avance, hein, on met des pièces de peu, on avance, on met des pièces, on met des pavés devant sur sa route pour avancer. Ah, le cap de coupe inversé, c'est fou parce que vous avancez, mais vous avez l'impression que non, ça redit la même chose. J'ai rangé les cartes pour ça qu'elles ressortent parce que j'ai rangé toutes les cartes et on me redonne le même message. On me redit, c'est si, en fait, vous avez l'impression de faire du surplace, mais non, non, c'est faux. Vous avancez. Ouais, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. Il y a cette tour là qui était tout à l'heure, donc pour moi c'est ça qui fait que ça va s'accélérer, c'est que on va vous booster pour que vous compreniez des choses et pour que ça, enfin voilà, il va y avoir une accélération de la compréhension, une accélération de l'avancée. Il y a des opportunités. On vous dit encore avec cette carte que vous avez bien travaillé, que vous avez bien manifesté, bien visualisé et que ça arrive. Ce que vous voulez arrive. C'est voilà, c'est ouais, il y a des énergies en commun. Peut-être du coup un partenariat, peut-être un couple. Enfin voilà, mais en tout cas, on met ces énergies en commun. On n'avance plus tout seul. Pour ceux qui sont seuls, ou en tout cas même pour le professionnel, on n'avance plus tout seul. Il y a des choses qui vont se décanter, hein, vraiment assez rapidement. Allez, c'est une dernière carte. Bon, on vous dit que ouais, ça peut être, c'est un 10 de pentacle, hein, donc c'est l'abondance. Donc ça peut être l'abondance, enfin voilà, ce que vous avez visualisé arrive à grands pas. Elle dit ça, cette carte. Donc ça peut être au niveau professionnel, matériel, ça peut être au niveau affectif, ça dépend de ce que vous qui me regardez, votre questionnement en fait, parce que comme c'est du général, mes guidances restent générales. Donc pour des guidances privées d'ailleurs, vous pouvez me joindre, ça sera beaucoup plus précis puisque ce sera juste avec vous. Je fais ça en visio puisque je suis médium professionnel. Donc voilà, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai mon mail dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Allez, je fais une petite coupe avec le béline. Ok, ben c'est un peu comme la tour, hein. C'est un peu la même carte. Donc on vous dit que ça va secouer. Ouais, il y a peut-être encore un peu d'une histoire de lutte. Et c'est celle-là qui s'est tombée. Ils vont vous aider en fait à libérer. À libérer parce que c'est la carte du cloître, mais justement, ça va libérer des choses. Allez, je tire un tout petit peu. Regarde. Ah, il va y avoir un retour à l'harmonie, quelque chose de plus doux qui s'amène à vous en fait. Un petit peu de patience, un petit peu de sagesse, de pondération. Ça arrive vite, mais enfin c'est pas demain non plus. Enfin c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un peu pareil que le 3 de bâton parce que c'est la carte de l'union. Donc encore une fois, ça peut parler de l'union
sentimental, mais ça peut également encore parler de partenariat. Je change de jeu, j'ai le même message. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Il faut être un peu patient encore, mais voilà. Et ça peut être les deux, parce que peut-être que vous allez être en partenariat avec la personne avec qui vous allez être en couple. Ça peut être ça. Ça peut être, voilà. Et l'élévation. J'avais tout à l'heure le gardien du sacré, là j'ai l'élévation. Donc des choses qui vont vous apporter beaucoup. C'est beau, hein, vraiment. Hein, donc, allez, une dernière, on a combien là? J'en ai 4. Mais avant ça, il y a la ruine, c'est-à-dire qu'il faut, il y a des choses à reconstruire. Il va y avoir un chamboulement, peut-être un chamboulement avec une personne. Hein. C'est pas forcément négatif, hein, la ruine ou la tour, c'est pas, non. C'est juste que c'est quelque chose qui va secouer un peu, quoi. Donc, je pense que je vais finir là-dessus, la jolie clé. De toute manière, c'est écrit. Des choses qui sont écrites. Mais des choses belles, hein, parce que voilà, il y a donc soit l'amour, quelque chose qui va vous ramener donc un peu d'harmonie, enfin un peu, qui va vous ramener de l'harmonie, une union, un partenariat. Il faut juste un petit peu de patience, mais ça va vous élever et c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la destinée, qui est écrit. Et là, juste en dos de deck, là, c'est le cadeau le cadeau des guides, le cadeau du ciel. Donc voilà, vraiment continuer à y croire. C'est peut-être ça aussi le message du début où il y avait la carte des vœux, c'est de continuer à y croire en fait. Vraiment, ça arrive, vraiment. Ayez confiance en eux. Je montre là-haut parce que j'ai ma fenêtre là et je sais bien qu'ils sont pas là-haut nos guides, mais moi j'ai toujours l'impression, on repart toujours comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.